Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce numéro de décryptage sur votre chaîne préférée, New World Info. Nous sommes avec Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. On va parler de ces élections de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Les démocrates résistent mieux que prévu, Mamadou. Oui, tout à fait. Les sondages avaient annoncé une vague rouge, comme on le dit. L'histoire politique des États-Unis a montré également que généralement, le parti qui est au pouvoir perd les élections à mi-mandat. Vous avez l'inflation qui s'est ajoutée et les analystes s'étaient dit très certainement que le président Biden va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Mais finalement, bien que tous les résultats ne sont pas encore sortis, on est loin de cette vague. Il est vrai que les républicains risquent de prendre la Chambre des représentants, mais d'une petite tête, on pense à un ou deux députés de différence. Au niveau du Sénat, les cartes ne sont toujours pas encore totalement jouées et il y a encore des chances pour que ce soit les démocrates qui restent majoritaires au niveau du Sénat. Donc, le scénario, si on peut l'appeler ainsi, annoncé avant les élections, n'a pas eu lieu. Alors, certains postes clés ont été arrachés justement par ces démocrates. Ils ont réussi donc à arracher plusieurs postes clés comme celui de sénateur de Pennsylvanie remporté par John Fetterman face à un candidat qui a été soutenu par l'ancien président Donald Trump. Ce sont quand même des lieux clés sur lesquels, si on peut le dire, misaient déjà les républicains. Tout à fait, mais il faut dire qu'il y a eu cette particularité. Jusqu'à ces élections, il ne faut pas oublier que depuis la fin de l'élection présidentielle, Trump s'était mis au devant en menaçant tous ceux qui ne le soutenaient pas. Et bien sûr, ceux qui envisageaient d'être candidats, soit pour un poste de gouverneur, soit pour un poste de sénateur, un poste de député, ces gens avaient eu tendance à se mettre un peu derrière Trump en se disant, mais attendez, son électorat, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir remporter certainement des victoires. Mais quand on regarde les résultats des élections, ce n'est pas toujours le cas. Plusieurs candidats qui ont été soutenus et très fortement même par Trump qui s'est vraiment engagé lui-même dans ce combat, ces candidats ont perdu. Ça fait que les gens se posent des questions aujourd'hui. Attendez, est-ce que les Américains, avec tout ce qui s'est passé au niveau du Capitole, avec tout ce qui s'est passé ensuite, les déclarations de Trump, est-ce que les Américains sont en train de faire une autre lecture de la présidence de Trump qui est différente de ce que l'on voyait pendant qu'il était au pouvoir? En tout cas, ça lui ressemble parce que des gens qu'il a fortement soutenus ont finalement mordu la poussière devant les démocrates. Cela veut dire peut-être que les Américains ne veulent peut-être pas revivre les années Trump. Pas seulement ne pas revivre les années Trump, je me dis que peut-être que les gens se posent la question, si Trump était là aujourd'hui avec la situation de l'Ukraine, est-ce que les États-Unis ne seraient pas entrés en guerre? C'est une question. Et très certainement, les Américains vont préférer leur confort, leur stabilité à une grosse instabilité qui aura des lendemains particulièrement incertains, surtout quand il s'agit de vouloir affronter la Russie, parce que aller soutenir de façon pratique, directe sur le terrain l'Ukraine, c'est tout simplement déclarer la guerre à la Russie. Est-ce que ce n'est pas ce que les gens craignaient? L'autre chose, quoi qu'on dise, Biden, d'un point de vue économique quand même, a fait quelque chose qui est venu rencontrer une difficulté avec la guerre en Ukraine, de sorte que quand les gens ont essayé de faire campagne sur ce terrain, à part l'inflation, qui n'est pas quelque chose de spécifique aujourd'hui aux États-Unis, mais qui est une inflation pratiquement à l'échelle mondiale, les gens n'ont pas réussi à convaincre les Américains. Et on a vu Biden également se battre pour que les Américains ressentent le moins possible les conséquences de cette guerre. Son voyage en Arabie Saoudite, son insistance par rapport aux Saoudiens pour augmenter la production de pétrole, plus pour des raisons de politique intérieure américaine que pour autre chose, sont là pour montrer que malgré la présence de l'inflation, il a quand même fait des efforts pour protéger les poches
des Américains. Alors, si ces élections donnent quand même une image de la gouvernance du pays durant les 2 dernières années à venir, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ces élections, Trump a encore une idée sur la présidentielle en 2024? Ben, il a dit qu'il va faire une grosse déclaration en mi-novembre. On n'est pas loin. On attend de voir. Est-ce que ça sera la déclaration de sa candidature? Parce qu'il espérait que tout ce qu'il a soutenu vont gagner. Donc, il va se voir actuellement relancé de façon extraordinaire. Ou bien est-ce que ça sera le contraire? Il va constater que tous ceux qui avaient tendance à garder la position radicale de Trump, la remise en cause des élections et tout, généralement ont été battus. Le républicain qui a fait un très bon score, c'est celui qui, au contraire, avait refusé de suivre cette façon que Trump avait de faire en disant tout est faux, tout est manigance, etc. Lui, il est allé se battre sur le terrain. Et aujourd'hui même, on se pose des questions. Est-ce que, quand il va y avoir des primaires, est-ce qu'il ne risque pas d'être un adversaire à Trump lui-même. Si Trump est candidat à ces primaires? Mais c'est pour dire qu'au niveau des républicains, on n'a pas encore tous les résultats, mais après les résultats, très certainement, il y aura également des questions à régler au niveau du parti pour savoir quelle direction prendre, avec quelle personne, parce que quand les démocrates se moquent de certains parmi les républicains qui ont gagné, Madame Pelosi, Nancy Pelosi par exemple, dit qu'en fait, nous avons gagné parce que nous avons eu de très bons candidats. Mais ça veut dire que de l'autre côté, les candidats n'étaient pas à la hauteur. Alors, on remarque également que les électeurs démocrates sont plus urbains. Qu'est-ce qui peut l'expliquer, Mamadou Diouf? En fait, de façon générale, les élections aux États-Unis, c'est quelque chose de très compliqué parce que les populations américaines ne sont pas comme les nôtres. Hein. Les gens se déplacent dans les 52 États en fonction de là où l'économie marche. Donc, même cette façon de vouloir dire la ville par rapport à la campagne, c'est extrêmement compliqué parce que, faut le dire, la campagne américaine parfois ressemble déjà à la ville chez nous. Donc, qu'on ne se pense pas quelque part où les gens n'ont pas ce qu'il leur faut. Le paysan américain est un citoyen qui revendique ses droits, qui regarde le cours de la bourse, qui s'occupe d'un certain nombre de choses. Donc, il faut qu'on fasse très attention sur ce plan-là. Mais maintenant, quand il y a ce genre d'élection, vous avez deux débats. Vous avez un débat sur la réalité. C'était le cas sur l'inflation. C'était le cas sur l'avortement. Vous avez un autre débat qui est encore un peu plus théorique, où on parle de macroéconomie, de taux de croissance, etc. Mais il est évident que au niveau des Américains, chacun, en fonction de son niveau, est plus intéressé par le débat qui lui parle que par un débat où il entend des chiffres, il voit des schémas, sans pour autant pouvoir savoir exactement d'abord qu'est-ce qu'on lui dit, et surtout, qu'est-ce que cela a comme impact sur sa vie de tous les jours. Et je crois que c'est là où les républicains ont un peu parfois raté au moment de la campagne. On est revenu sur l'élection présidentielle, on est revenu sur un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas la priorité des Américains. Celui dont je parlais tout à l'heure qui a gagné, lui, il a beaucoup travaillé sur l'inflation pour montrer que le président Biden est en train de mettre les Américains en difficulté, mais son message a été particulièrement entendu. Donc, attention, ville, campagne, ce n'est pas aussi évident aux États-Unis quand on est en face d'une élection avec autant d'enjeux que cette élection à mi-mandat. Alors, est-ce que la question liée à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, enfin à l'opération spéciale, on a senti cette question au cours d'abord de la campagne électorale et lors des élections, sur les résultats bien sûr? Oui, on l'a senti puisque l'inflation est en partie liée à cette guerre. Et certains, par exemple, disaient que non, d'ailleurs pas seulement au niveau des républicains, même certains au niveau des démocrates avaient commencé à contester en disant mais attendez, le soutien américain à l'Ukraine est en train d'être un soutien extrêmement coûteux au moment où les populations américaines elles-mêmes ont besoin d'être soutenues. Ça, il faut dire que ce n'était pas seulement le discours des républicains, parmi les démocrates même, il y en a qui avaient commencé à se désolidariser. Les républicains, eux, sont allés plus loin. Eux, ils disaient dans la campagne de façon très claire, Trump même est revenu là-dessus plusieurs fois, il ne sera plus question de donner carte blanche à l'Ukraine.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens vont venir pour dire on va aller à l'Ukraine qu'on va accepter, non. On va regarder ce qui se passe avant de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que on n'était plus dans cette logique de soutien presque total des États-Unis par rapport à l'Ukraine, mais on va aller dans le sens d'une remise en cause de ce soutien. Et ils l'ont maintenu au départ quand on annonçait que les résultats, ça va être eux qui vont gagner au niveau de la Chambre des représentants et très fortement. Ils ont commencé à dire clairement qu'au niveau de la Chambre des représentants, ils vont revenir sur cette question. Ils disent même qu'ils vont revenir sur la question de Hunter, le fils de Biden, de Joe Biden, dont on avait parlé avant même la campagne à l'époque. Ils disent qu'ils vont revoir également la gestion du Covid par Biden, etc. Mais bon, ils auront la majorité certainement, mais ce n'est pas celle qui avait été attendue. Alors Mamadou, avec les résultats qu'on a aujourd'hui, quelle projection on peut faire sur l'avenir? Bon, difficile pour le moment parce que le résultat n'est pas totalement terminé pour ce qui concerne le Sénat. En plus, la situation économique mondiale est instable. Alors que tout le monde sait comment les Américains tiennent à leur force de frappe sur le plan financier. Ce qui va les intéresser le plus dans ces 2 dernières années, première chose, c'est de régler cette question de l'inflation pour que les gens puissent continuer ce mode de vie à l'américaine. Parce que, comme on l'appelle, the American way of life, ils ont une façon de vivre, ils veulent avoir les moyens pour le faire, alors qu'avec l'inflation, avec les difficultés actuelles, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Donc, un des premiers enjeux, ça va être cela. Comment le président Biden va s'en sortir, ça ne va pas être évident. Jusqu'où, au niveau de la Chambre des représentants, où les républicains ont toutes les chances pour être majoritaires, jusqu'où on va mettre des bâtons dans les roues de ce que le président va vouloir faire. Parce que ça peut ralentir son action, puisque quelqu'un même a dit on va remettre en cause tout ce qui a été fait pendant les 2 années. Mais ça ne serait pas logique à mon avis. Il ne faut pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition. Il faut regarder dans ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été utile, l'accepter et puis poursuivre. Voir quelque chose qui peut-être n'a pas fait l'affaire des Américains pour remettre cela en cause, mais parce qu'on va devenir majoritaire, on va revenir sur tout. Je crains que ça va poser un énorme problème, pas seulement pour Biden lui-même, mais également pour les républicains. Le dernier élément, on est à 2 ans de l'élection présidentielle. Mais ça veut dire que dès qu'on va sortir clairement de ces élections, on se lance sur la présidentielle. Biden sera-t-il candidat? Trump sera-t-il candidat? Ça va jouer énormément sur ce qui va se passer au moment des 2 années qui vont s'écouler assez rapidement avant l'élection présidentielle. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause comme d'habitude et derrière on reçoit notre invité.